en train de suivre une diète? Essayons difficilement de perdre du poids et d'atteindre une bonne forme physique, mais c'est compliqué et difficile. Donc restez avec moi, je vais partager avec vous 10 astuces que vous pouvez mettre en pratique dans votre quotidien pour faciliter votre vie pendant votre amaigrissement. Bonjour personnes saines, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et aussi la responsable de la méthode Maigrir Définitivement. Et je viens ici toutes les semaines pour vous dire de façon claire et directe les vérités concernant l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain pour vous aider à avoir la meilleure forme physique que vous n'avez jamais eue dans votre vie, pour toujours, tout en ayant une santé éclatante, en brisant des mythes et bêtises qui sont diffusés autour de nous. Et aujourd'hui, je viens pour partager 10 astuces pratiques que vous pouvez utiliser pour que votre diète soit plus simple. Ce qui m'a motivé de venir vous parler de ça aujourd'hui, c'est encore une fois parce que Rodrigo, de la version brésilienne de Maigrir Définitivement, est sorti dans les médias, dans le magazine Sport Life, en parlant de ce sujet. Et me voici aujourd'hui pour vous passer ces astuces. Commençons dès maintenant alors. L'astuce numéro 1, focalisez-vous sur votre objectif final et ignorez les fluctuations du quotidien. Plus important que de vous peser tous les jours et prendre ça comme un paramètre pour mesurer votre progrès, avec toutes les fluctuations qui peuvent y avoir, essayez plutôt de voir les processus avec une vision beaucoup plus élargie, en prenant en compte vos progrès chaque semaine, par exemple. À chaque semaine, votre processus de perte de poids est-il en train de fonctionner? De semaine en semaine, ou même toutes les 2 semaines. Si vous faisiez un graphique pour mesurer votre progression, pour vraiment analyser votre perte de poids, votre poids est-il en baisse ou est-il en hausse? Quelles sont vos progressions? Sachez qu'il est complètement normal d'avoir des variations de poids dans la même journée. C'est normal d'être des fois un peu ballonné. Les variations dans une même journée peuvent être même des 2 kilos ou plus selon les personnes. Donc ignorez complètement votre balance. Ce n'est pas sain, ce n'est pas productif et ce n'est pas exact de vous peser tous les jours. Donc donnez toute votre attention à votre progression hebdomadaire. Je sais que cela est plus facile à dire qu'à faire, croyez-moi. Moi aussi, je suis déjà passée par là et c'est exactement pour ça que j'insiste. Ne faites pas ça. Si vous ne voulez pas vous frustrer, montez sur la balance une fois par semaine maximum. Donc, ignorez les fluctuations. Numéro 2. Ne prenez pas votre balance trop au sérieux. Et cela justement à cause de ce que je vous ai dit à l'instant. C'est très normal d'avoir un poids en vous levant et être plus lourd au moment du coucher. La fluctuation des liquides dans votre corps varie énormément pendant la journée. Donc ne vous fiez pas 100% à votre balance. Aussi parce qu'il y a des balances qui ne sont même pas exactes. La première chose à signaler est de toujours utiliser la même balance et analyser votre progression totale. Ne pas prendre en considération les fluctuations. Et avant que j'oublie, aimez-vous ce genre d'informations concernant l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain? Si votre réponse est oui, abonnez-vous maintenant, car je viens ici toutes les semaines pour partager avec vous toujours plus de vidéos, ok? Numéro 3. Assumez la responsabilité de votre amaigrissement. Ceci est votre décision. Vous avez choisi de maigrir parce que vous voulez atteindre vos objectifs et avoir une meilleure forme physique, d'avoir une meilleure santé et de vivre mieux. C'est votre décision. Assumez-la, assumez la responsabilité de votre décision. C'est très simple dans le monde où nous vivons. Des fois même certaines personnes qui nous aimons beaucoup et qui peut-être qui font pas ça exprès, mais de ressentir une certaine résistance dans notre milieu social, n'est-ce pas? Ceux qui ont déjà suivi une diète savent très bien comment c'est. Il y a ceux qui nous taquinent et ceux qui nous disent que nous n'avons pas besoin de maigrir, etc. Mais vous ne pouvez pas laisser ces choses vous faire perdre les nerfs. Au lieu de vous sentir mal, sentez-vous confiant et responsable par la décision que vous avez prise. Vous faites cela pour vous. Personne ne peut vous juger et personne ne peut savoir ce qui est le mieux pour vous que vous-même. Personne ne sait à quel point maigrir est important pour vous. C'est vous qui connaissez toute l'histoire. Donc, soyez aligné avec vous-même et responsable par votre décision. Numéro 4. Ouvrez votre esprit au changement.
Comprenez bien quelque chose. Ce que vous avez fait jusqu'aujourd'hui vous a amené jusqu'où vous êtes aujourd'hui. Cette même position où vous avez décidé de changer. Et c'est-à-dire que les habitudes que vous aviez jusqu'à maintenant ne vont pas vous permettre d'être une personne différente de celle que vous êtes actuellement. Bien logiquement. Donc, lorsque vous décidez de construire un nouveau style de vie alimentaire, comme celui de la méthode Maigrir définitivement par exemple, vous devez avoir un esprit ouvert au changement. Les changements sont nécessaires pour que vous puissiez avoir des résultats différents, pour que vous puissiez avoir une forme physique et une vie différente. Donc, soyez prêts. J'entends beaucoup de personnes qui disent « Oh, mais pour atteindre mon poids idéal et avoir une bonne forme physique, dois-je changer autant ?» Mais bien sûr que oui, c'est évident, n'est-ce pas? Car ce que vous avez fait jusqu'à maintenant n'a pas du tout marché, pas vrai? Donc voilà, vous allez devoir changer vos habitudes. Et c'est bien ce que j'ai fait ici toutes les semaines. Je partage avec vous les habitudes saines à prendre pour que vous ne sabotiez pas votre amaigrissement. Ayez l'esprit ouvert au changement. Car oui, vous allez devoir changer pour arriver où vous voulez arriver. Autre chose importante, c'est la numéro 5. Ne vous comparez pas aux autres. Gardez ceci à l'esprit. Votre amaigrissement est le vôtre. Chaque personne prend l'amaigrissement d'une façon différente. Chaque personne répond à une diète d'une façon différente. Ne vous comparez pas aux autres. Certaines personnes perdent beaucoup de poids dans les premières semaines. D'autres perdent beaucoup moins, mais n'atteignent jamais un plateau et maigrissent continuellement sans aucun problème. Chaque cœur, chaque organisme est différent et réagit de façon différente. Donc, si vous voulez faire des comparaisons, comparez-vous aujourd'hui avec celui que vous étiez la semaine dernière et non pas comment était votre copine la semaine dernière. Tout le monde aime des photos des cas de succès. Cela nous motive. C'est toujours un grand plaisir de voir les changements des personnes. Mais soyez indulgents. Nous sommes tous différents et nous avons tous des rythmes différents. Et cela est ok. C'est bien de vouloir changer. Et vous allez le faire si vous suivez un style de vie sain. Mais ayez ceci bien clair en vous. Votre amaigrissement est votre amaigrissement. Numéro 6. Entourez-vous des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Votre cercle social a une grande influence sur vous. Si vous vivez dans un milieu où les personnes vous taquinent, ne vous encouragent pas et posent une certaine résistance à votre objectif d'amaigrissement, vous allez perdre beaucoup d'énergie pour essayer d'aller de l'avant dans ces milieux négatifs. C'est important de pouvoir compter sur des personnes qui sont dans les mêmes aventures que vous. C'est bien pour cela que les personnes qui participent à la méthode Maigrir définitivement ont un groupe privé sur Facebook pour pouvoir partager leurs résultats et se motiver ensemble. Beaucoup sont ceux qui doutent de cette astuce, qui pensent qu'ils peuvent tout faire tout seuls. Mais en vérité, c'est lorsque nous nous entourons des personnes avec les mêmes objectifs que nous pouvons aller plus loin. Donc méfiez-vous de votre milieu. Restez attentif, car cela va déterminer si votre progression sera positive ou négative. Des fois, mieux vaut s'écarter de ceux qui essayent sans cesse de vous faire rester exactement où vous êtes et qui ne sont pas capables de comprendre votre besoin de changer, ni être contents pour vous lorsque vous êtes en train de changer. Profitez du fait que vous êtes en train de vous construire un style de vie sain, que vous êtes en train de changer en construisant de nouvelles habitudes pour expérimenter de nouvelles saveurs. Le monde est rempli de nouvelles saveurs. Pourquoi ne pas essayer et expérimenter des choses qui sont hors de votre zone de confort? C'est sympa. Vous pouvez aussi améliorer, booster vos papilles et les enrichir avec des nouvelles saveurs. Pourquoi pas, au lieu de continuer à avoir des restrictions alimentaires, ne pas essayer à nouveau des différentes façons des aliments dont vous n'étiez pas trop fan auparavant? Ou même essayer de nouvelles choses, n'est-ce pas? La nourriture ne doit pas être insipide. Elle peut et elle doit être à chaque repas gourmand tout en restant saine. Ce que j'entends assez souvent de ceux qui participent de la méthode Maigrir définitivement est justement ceci. Je ne savais pas que je pouvais maigrir en mangeant si bien et bon. Ou encore, je n'ai pas l'impression de manger sain. Est-ce que c'est vrai que je vais maigrir en mangeant du beurre, du fromage et de la crème? Numéro 8. En cas de doute, priorisez les aliments naturels. En cas de doute, lorsque vous n'êtes pas sûr si un aliment est sain ou pas, si vous êtes au supermarché et vous vous demandez si un produit est bon ou pas bon pour votre amaigrissement, mais vous ne pouvez pas vous assurer si cet aliment va vous aider dans la poursuite de votre bonne forme physique, en cas de doute, choisissez un aliment naturel, un aliment vrai. Choisissez un aliment qui contient seulement un ingrédient. Par exemple, lorsque vous voyez des radis,
vous savez que l'ingrédient est radis. Un steak, par exemple, vous savez aussi, c'est un ingrédient, c'est de la viande. Donc à chaque fois que vous doutez, lorsque vous trouvez un packaging rempli d'ingrédients que vous ne connaissez pas très bien, ayez la puce à l'oreille et priorisez les aliments naturels que vous pouvez identifier facilement, des vrais aliments. Cela est la base d'un style de vie sain. Numéro 9, donnez plus d'attention à la qualité de ce que vous mangez qu'aux quantités ingérées. La plupart des diètes et programmes d'amaigrissement ne fonctionnent pas à long terme, car elles focalisent seulement sur les quantités ingérées, en contrôlant les calories que vous ingérez, en contrôlant des points, des portions, en vous privant de beaucoup de choses, en supprimant les graisses. Ça, c'est horrible, et c'est pour ça qu'elles ne fonctionnent pas. L'attention doit être donnée et la science nous montre ça, et je l'ai dit depuis des années, la science nous montre que lorsque vous focalisez votre attention sur la qualité de ce que vous mangez, vous régulez votre métabolisme et votre système hormonal et les quantités à être ingérées se régulent toutes seules car votre appétit sera de nouveau normal et votre satiété sera de nouveau normale. Vous commencez à comprendre votre faim, vous n'êtes plus toujours affamé et vous maigrissez en même temps. Non pas en vous focalisant sur la quantité, mais sur la qualité de ce que vous mangez. C'est beaucoup plus important et productif de vous focaliser sur ce que vous allez manger que sur combien vous allez manger. Comprenez bien ceci car c'est extrêmement important et c'est un concept différent que certaines personnes des fois ont du mal à comprendre mais qui peut vous aider énormément. Et la dernière astuce de cette vidéo est la 10. Faites la paix avec votre alimentation et prenez du plaisir à chaque repas. Perdre du poids, faire une diète, maigrir n'a pas besoin d'être difficile, n'a pas besoin d'être pénible, mais vraiment pas. Et les personnes ont vraiment du mal à croire et pour maigrir, elles ne sont pas obligées de s'affamer, de se sentir mal, faibles, sans énergie. Et beaucoup restent résistants et sceptiques jusqu'au moment où ils voient la magie opérer. Lorsqu'ils commencent à manger bien et bon et voient leur poids baisser considérablement. Manger, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. En vérité, c'est l'un des plus grands plaisirs de la vie, n'est-ce pas? Donc, nous devons avoir une bonne relation avec la nourriture. Les personnes qui suivent des mauvaises diètes finissent par développer une relation de haine, d'anxiété avec la nourriture. Et ça, c'est horrible, parce que vous devez tout de même continuer à vous alimenter quelques fois par jour, car c'est quelque chose qui fera partie de notre vie pendant toute notre existence. Donc, si à chaque fois que vous devez vous alimenter, à chaque fois que vous avez faim, vous avez cette négativité autour de la nourriture, si vous vous en voulez à chaque fois que vous y pensez, en ayant cette relation maladive et malsaine avec la nourriture, vous allez transformer votre vie en un enfer. Donc vous devez construire une relation optimale avec la nourriture, une relation qui vous donne du plaisir et même une amitié entre vous et vos habitudes alimentaires. Et la meilleure façon pour y arriver est en créant des habitudes correctes qui vous amèneront à votre meilleure forme physique et pourront vous maintenir en bonne santé. Pas vrai? Et donc voilà, c'était ça les astuces que j'avais à vous donner aujourd'hui. Partagez avec ceux qui ont besoin de les connaître. Soyons toujours de plus en plus nombreux à vivre et à maigrir sans souffrir et avoir une bonne santé tout en mangeant ce qui est bon. Et si votre objectif est l'amaigrissement et que vous avez besoin d'aide pour y arriver de façon saine et durable, je vous invite à aller voir la méthode Maigrir définitivement sur maigrirdéfinitivement.fr. Je serai là la semaine prochaine pour vous amener toujours plus de bonnes informations pour que vous puissiez avoir la meilleure forme physique de votre vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.